Nous sommes vraiment en retard. Donc, je tiens à dire bonsoir à toutes les personnes, tous les leaders, tous les Tibiciens qui sont dans la salle. Et surtout, bonsoir aussi à Leader Queen qui est déjà là, bien installé. Leader Queen, bonsoir. Bonsoir, leader. Merci. OK, j'ai dit bonsoir. Merci, Leader Queen. En fait, je suis très, très contente pour aujourd'hui parce que c'est encore une date pour la formation, surtout la communauté francophone. Et nous sommes là pour vous éduquer ce qui se passe dans la communauté TBC, pour répondre à votre préoccupation, surtout ce qui se passe, parce que la communauté de TBC change tout le temps. Et il y a les petites modifications au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer. Mais il faut savoir que tout ça vraiment, c'est pour faire avancer notre communauté. C'est pour là que vous allez constater que de temps en temps, il y aura une petite modification. Et c'est pour là que on fait cette réunion, moi, leader Queen et les autres leaders, on fait cette réunion chaque mardi et vendredi quand il est 19h, l'heure du Cameroun, et peut-être 18h GMT. Donc, je tiens à dire félicitations à tous les leaders qui sont déjà là, bien installés. Bon, il y a quelque chose que je voulais que ça soit vraiment très clair. Il faut savoir que les gens qui m'écrivent pour me poser trop de questions sur WhatsApp, vraiment, ce n'est pas évident encore pour moi de répondre à tout le monde. Donc, je pense que chacun de nous doit faire les efforts pour venir faire la formation ici. Parce que ici, on se rencontre, ici, on peut vite discuter, ici, je peux partager mon écran pour vous montrer un peu ce que nous sommes en train de faire. Mais quand vous m'écrivez sur WhatsApp, vraiment, je n'ai plus assez du temps sur WhatsApp. En fait, je suis en train de sortir même sur WhatsApp. Donc, d'ici très peu de temps, je ne serai même plus sur WhatsApp. Donc, je préfère qu'on se retrouve ici, on réponde à toutes vos préoccupations. Et c'est pour là que nous sommes là au moins 2 fois par semaine. Donc, si vous m'avez écrit sur WhatsApp, je n'ai pas répondu, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas de ma faute, hein. C'est l'emploi de temps qui devient encore plus en plus chargé. Et en plus, il faut savoir que je ne suis pas obligé de vous... En fait, les leaders ne sont pas obligés de vous répondre sur WhatsApp. Hein. Donc, vous devez venir pendant la formation. La formation est là pour vous répondre à toutes vos préoccupations. Parce qu'il y a les leaders, quand ils posent des questions, il faut qu'on leur réponde maintenant. Il faut savoir, si vous voulez que je vous réponde maintenant, commencez par m'envoyer un petit $100 là, avant que là, ça peut me pousser aussi que je réponde maintenant, parce que je ne vais pas laisser les gens qui vont me donner même $500 pour vous répondre. Donc, c'est préférable de commencer d'abord en disant que leader, voici un petit $100 pour vous, là, leader. J'ai des préoccupations. Est-ce qu'on peut faire une réunion ensemble? Mais quand vous voulez seulement vous me bombarder avec des questions, bombarder. Il faut savoir qu'on n'a pas de salaire pour ça, hein, vraiment. Les gens qui vous répondent là, ils sont vraiment très gentils et il n'y a pas un salaire pour ça. Et surtout dans les groupes, nos groupes, différents groupes WhatsApp et surtout Facebook et les autres réseaux sociaux. Leader Queen, tu penses comment c'est que ça te dit là? Il faut qu'on nous envoie même un petit $50 avant même de commencer à poser des questions. En tout cas, leader, vous n'avez pas tort parce que moi, ce qu'on nous pose des questions dans les différents forums, nous faisons des efforts pour répondre, mais il y a des leaders qui ne sont jamais satisfaits et des questions. Mais ça sera vraiment encourageant si vraiment commencer à donner les 50, $100 là, ça motive un peu. D'accord? Donc, soyez un peu généreux avec les leaders qui s'occupent de prendre la question. Oui, c'est tout à fait normal. Soyons généreux. C'est important. C'est important. Donc, OK, nous allons aller dans des choses plus sérieuses maintenant. J'aimerais souhaiter, Leader Queen, j'aimerais souhaiter que de temps en temps, quand on vient ici, on doit présenter TBC. On doit présenter aux nouveaux membres qu'est-ce qui est vraiment TBC. Parce que je suppose qu'il y a de nouvelles personnes qui viennent dans cette communauté chaque jour. Et il y a d'autres qui viennent à la formation ici chaque jour. Et moi, je pense que de temps en temps, nous, on peut essayer d'expliquer aux gens, surtout de nouvelles personnes, qu'est-ce qui est TBC.
Parce que si on ne fait pas comme ça, les gens qui viennent, les gens qui sont nouveaux, ils seraient un peu perdus. Et du coup, ça serait un peu difficile de... ça serait un peu... J'ai eu un petit problème là. J'espère que ça va maintenant. J'espère que Oui, tout le c'est monde... bon, leader. Oui, nous avons un petit problème On de vous écoute. connexion. OK, merci. Donc, je disais que je pense que de temps en temps, avant de commencer ces réunions, on doit un peu faire une petite répétition de ce qu'est-ce qui est TBC, comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent dans TBC. Et de temps en temps aussi, au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, on peut aussi trouver 2-3 leaders avant que la réunion commence, ils viennent aussi nous parler de TBC. Ce n'est pas seulement nous, moi, Leader Queen et les autres, Maître Billy, qui doit être là de temps en temps pour parler. Mais Leader Queen, tu penses comment? Les gens doivent venir aussi nous dire ce qu'ils connaissent. Parce qu'on se dit que peut-être les leaders sont là, ils se connaissent déjà. Et pourtant, vraiment, il faut qu'on les écoute aussi parler. Bien sûr, il y a beaucoup de grands têtes dans la communauté francophone. Ce serait bien qu'ils viennent partager avec nous leur savoir, leurs bêtises et leur analyse. Voilà. Quand on partage dans les différents forums, c'est ça, mais ce serait bien s'ils viennent aussi dans le forum, bien dans la formation pour aider les autres Tibiciens, quoi, avec leur talent. Ce serait très bien. Oui, on va trouver des talents. On va trouver des talents et il ne faut pas que ce soit seulement nous de temps en temps. Il faut que les leaders viennent aussi montrer leur talent. Maintenant, il y a deux choses qui sont très importantes aujourd'hui qu'on devait parler. C'est le crédit d'administration que certaines personnes n'ont pas encore compris. Vous savez, si vous êtes actif aujourd'hui dans la communauté TBC, l'administrateur vous donne 2 crédits chaque semaine. Et ces 2 crédits vous permettent d'inscrire 2 personnes sans sortir l'argent dans votre poche. Et jusqu'après 1 mois, que la personne peut déjà commencer à renouveler son compte. L'objectif de cet crédit d'administration, c'est pour faire que on peut avancer. Et si vous regardez très bien, je vais un peu essayer de partager mon écran avec vous. L'administration nous a fait comprendre que les crédits d'administration nous a vraiment aidé à inscrire plus de personnes dans la communauté TBC. Donc, si vous regardez la réunion de bouton d'envoi, l'administration a déjà donné plus de 100 Okay, plus de 650 000 crédits est déjà donné aux membres, n'est-ce pas? Plus de 650 000. Ça veut dire qu'on a assez, on a beaucoup de personnes qui viennent dans la communauté TBC maintenant grâce à cette crédit d'administration. Maintenant, l'administration dit que toutes ces personnes qui seront actives, ça veut dire que vous avez payé votre 8 grains d'or qui est le frais d'entretien de compte. Et toutes ces personnes qui vont venir dans la communauté TBC, ils vont avoir 2 crédits chaque semaine. Et l'objectif, c'est que si vous n'utilisez pas ça, vous allez perdre ça. Donc, je souhaiterais vraiment que les gens arrêtent leur micro pour qu'on n'ait pas les bruits à l'intérieur. Donc, cet crédit, vous devez utiliser, vous allez perdre ça. Si vous n'utilisez pas ça, ça va partir. Donc, si on vous donne 2 cette semaine, si vous n'utilisez pas ça, ça va partir. Et maintenant, l'objectif, c'est que l'administration veut vraiment que si on a déjà minimum 50 000 personnes qui sont actives, si on a déjà minimum 50 000 personnes qui sont actives et qui payent leurs frais d'entretien de compte, ça peut déjà lui motiver à commencer à construire les nouveaux blockchains où nous allons migrer l'année prochaine. Et il faut savoir, la deuxième chose que je veux parler ici, c'est le 1er novembre. Vous savez, l'année passée, pas l'année passée, pardon, le mois de mai ou c'est juin, je ne sais pas trop, j'avais fait une vidéo pour dire, parce que l'administration voulait que ça soit la dernière période de la rédemption. Mais
à cette allure que nous sommes en train d'avancer, l'administration nous a encore fait comprendre que nous ne sommes pas encore, nous n'avons pas encore vraiment vidé son compte comme il fallait. Parce que lui, il avait estimé que d'ici novembre, on sera déjà vidé son wallet. Mais c'est seulement ce crédit d'administration qui a vraiment motivé les gens pendant ces 2 derniers mois. Et du coup, on a eu une croissance exponentielle. Mais par rapport à les autres mois, on n'a pas eu vraiment une grande croissance. C'est pour là que si vous regardez très bien, je vais vous montrer un post là que l'administration avait montré notre avancement depuis, il y avait un post, je ne sais pas si c'est ça, mais je veux, attendez un peu là, je ne sais pas vraiment, je suis en train de chercher. Il y avait un post que l'administration nous montrait comment nous avons notre croissance pendant de mois avant qu'elle a décidé de donner ce crédit d'administration. Et je vais encore rentrer sur ça. Oh là là, je n'arrive pas vraiment à voir ça. Il y a vraiment trop de vidéos. Je voulais vous montrer un post là qui était, que c'est seulement cette semaine où l'administration montrait notre croissance avant qu'il a commencé à donner cet crédit d'administration. OK, je pense que c'est ça ici. Regardez notre croissance. Le premier, le premier ça c'est septembre 2018, le 10, non pas le 10, octobre, le 1er octobre 2018, novembre 2018, vous regardez la croissance. Vous voyez la croissance, vous voyez que janvier, décembre, 1er décembre 2018, on a eu seulement 22 personnes inscrites. Le premier là, l'administration est en train de monter la croissance chaque premier jusqu'à en 2019. En 2019 jusqu'à le moment où c'était l'anniversaire de TBC, on n'avait pas une grande croissance. Regardez le nombre, c'était trop petit. Et j'imagine que à cette allure qu'on partait là, TBC mourait. Si la personne ne faisait pas un petit changement, TBC mourait. Et les gens disent vraiment que les gens payaient leurs frais d'entretien. Vous voyez, même vous-même, vous voyez les chiffres. Il n'y avait aucune il n'y avait aucune grande chose qui entrait. Mais les gens pensaient que beaucoup de choses entraient. Les statistiques est là que la personne est en train de montrer. Et jusqu'à après notre anniversaire, qu'elle a introduit les bounty. Les bounty qu'elle a introduit, ça a pris peut-être 3 mois ou quand les gens commençaient à gagner maintenant, quand elle a fait les petites modifications. Vous voyez que jusqu'à quand il a fait ce qu'on appelle August Promo, les 3 derniers mois. Leader Queen, regardez cette chiffre, les 3 derniers mois, par rapport à ce que nous avons eu ici. Qu'est-ce que ça vous dit vraiment, Leader Queen? Je ne sais pas si Leader Queen est là. Je ne sais pas, on est peut-être bon. Mais si vous regardez très bien, n'est-ce pas? Si vous regardez très bien, vous allez constater que la croissance, les 3 derniers mois, la croissance était vraiment, vraiment, c'était quelque chose. Je peux dire TBC était en train de partir. Il y a beaucoup de leaders dans la salle. Leader Queen, tu es là, est-ce que tu m'écoutes? Oui, Oui. nous, on vous attend très bien. On Oui. remarque OK. avec Oui, ce tableau, oui, Leader Queen. on remarque avec ce tableau que Oui, allez-y. On remarque avec ce tableau que le paiement des 10 dollars n'avait vraiment pas aidé la communauté. Parce que nous voyons dans les forums certains leaders qui se plaignent du paiement des 27 dollars, disant que c'est trop, les bitcoins pensifs doivent être éliminés. Mais là, le tableau nous fait voir clairement que avec les 10 dollars même par an, la communauté n'avançait pas et le TBC était au bord du gouffre. Maintenant, avec les paiements mensuels de 25 dollars et les bitcoins, on voit très bien et clairement que la communauté ne fait qu'avancer. Donc, sur ça, chacun devrait prendre conscience et franchement se mettre en rang pour que nous puissions avancer plus rapidement. Voilà, Absolument. je voulais juste ajouter cela.
Merci beaucoup, leader. Donc, vraiment, je voulais appeler tous les leaders qui sont dans la salle, tous les membres, d'encourager toute leur équipe de participer à être actifs dans la communauté parce que non seulement vous allez gagner le Bitcoin Bounty, c'est tout un package. Vous allez gagner des Kringles. Et maintenant, l'administration a ajouté 2 crédits qui vous permet d'inscrire 2 personnes sans avoir l'argent dans votre poche chaque semaine. Donc, pendant une semaine, ça va faire 10 personnes. Pardon, pendant 5 semaines, ça va faire 10 personnes. Et chaque mois, si ces 10 personnes renouvellent leur compte, ça va faire déjà $125. Et pendant les $125, vous allez utiliser $25 pour renouveler votre compte et $100 va entrer dans votre poche. Si c'est un mois que vous avez 4 semaines, vous allez avoir $25 et $25 fois 4 qui fait $100. Vous allez utiliser $25 pour renouveler votre compte. Vous allez rester avec $75. Donc, vraiment, on doit encourager les membres. Les gens disent que on doit enlever le bounty, on doit enlever le bounty. Mais pour moi, personnellement, je ne sais pas l'avis des autres, mais personnellement, je ne pense pas que c'est une bonne idée parce qu'au moins, les gens qui travaillent, ils se sentent un peu compensés. Ils se sentent un peu compensés parce que même quand... On ne doit même pas enlever ça. Même quand les $10 étaient pendant un an, regardez les statistiques. Les statistiques sont en train de monter. Ça ne marchait pas, puisque les gens pensaient que vraiment payer seulement les $10 et on n'a pas d'autres compensations, vraiment, ça n'a rien fait. Donc, il faut que les gens enlèvent l'esprit que si les gens ont les bounty, c'est l'esprit de marketing de réseau. Non, ce n'est pas ça. Marketing de réseau ne vous donne pas 50%. On vous donne souvent 25%, peut-être 10%. Et il y a les générations à génération, n'est-ce pas? Donc, mais ici, c'est seulement une compensation de 50% pour vous encourager. Et c'est un niveau seulement et ça termine là-bas. Donc, je pense que cette ajout que l'administration a déjà mis sur pied, ça doit vraiment nous motiver de payer nos frais d'entretien, gagner le Bitcoin Bounty. Maintenant, à propos de la rédemption, comme je disais, la rédemption 7 novembre sera plus la fin de la rédemption. L'administration nous a fait comprendre, en fait, il m'a fait comprendre qu'au fur et à mesure que le fonds va ajouter, il va faire ce qui sera automatique, en sorte que si vous voulez avoir les bounty, si vous avez les cookies, ça sera automatique. Donc, ça veut dire que si vous voulez un TBC dans votre compte, ça va permettre que pendant 48 heures, vous allez déjà trouver ça dans votre wallet. Donc, le moment là, dès qu'on va remplir tout l'espace de milliardaires, maintenant, on va avoir ce qu'on appelle Kringle Reward. Ça sera maintenant Kringle Reward, ce qui va permettre que les transactions, les cookies sera pendant 24 heures. Donc, ça ne va pas prendre encore du temps. Mais cette période, 7 novembre, sera plus la période, ça ne sera pas la dernière période de la rédemption. Mais ça ne veut pas dire, parce qu'on ne sait jamais, novembre peut arriver, on a eu plus de personnes qui sont les milliardaires. Et j'encourage toutes les personnes d'acheter leur TBC, occuper la place des milliardaires, parce qu'on ne sait jamais. 7 novembre peut arriver et toutes les places des milliardaires s'occupent. Vous ne pouvez plus avoir ça. Vous allez seulement avoir les Kringles. Même si vous avez des milliards, vous ne pouvez plus avoir un TBC. Donc, moi, à votre place, les gens qui n'ont pas encore un TBC doivent faire tout pour avoir un TBC 7 novembre. En attendant, les résultats après novembre, les statistiques que l'administration va nous donner. Donc, chères dames, messieurs, c'est ça que nous avons pour vous aujourd'hui, mais nous allons ouvrir la parole maintenant à tous les leaders, les membres qui sont dans la salle, qui ont des préoccupations spécifiques. Et vous pouvez poser votre question et on va vous répondre. Et si vous avez quelque chose à ajouter, vous êtes libre maintenant d'indiquer si vous voulez parler ou pas. Et je veux vous donner la parole. Merci.
Donc, vous allez enlever le micro parce que je ne vois pas les gens qui veulent parler là. Je vois M. Aminou, Amidanou. Oui, Oui, merci, M. Cédric. Je crois que c'est la première réunion ensemble avec CVC Évolue. Au Togo, ici, ce n'est pas la grande forme, mais on se bat pour que les gens soient motivés et qu'ils adhèrent au TVC. Donc, on va y travailler, on est dessus. Donc, merci pour tout. Merci. Et on est content que cette réunion ait lieu encore. Et bravo et bon vent à TBC. Merci beaucoup, leader. Merci beaucoup et bravo à tous les travaux que vous êtes en train de faire au niveau de Togo. Félicitations, leader. Maintenant, Ouattara, Nabaha, Ouattara, bonsoir. Oui, bonsoir, Mbédéric, depuis Cameroun. J'espère que les leaders qui sont au Cameroun, ils vont très bien. Nous, ici, en Côte d'Ivoire, il faut dire que nous venons juste de démarrer. Wow. Tout ce que moi j'ai pour acheter ce soir, c'est pour dire à les gens qui se plaignent que l'administrateur doit annuler le Bitcoin Bounty. Moi, je pense que ces personnes-là, s'ils ont compris l'importance des Bitcoin Bounty, si ces personnes-là, je me demande, je me pose la question, est-ce que ces personnes-là maîtrisent, est-ce qu'ils comprennent vraiment en travaillant, le Bitcoin Bounty va te permettre vraiment d'avoir de l'argent cash. Parce que si ces personnes-là vraiment connaissent ça, moi je pense qu'ils ne vont pas se plaindre. Même si l'administration demain matin, nous devons payer en tout cas $60 pour activer le compte. Moi, j'utilise mes crédits d'administrateur. Oui, Ouattara, ça s'est coupé là. OK. Merci, Ouattara. Merci. Je veux prendre encore. Allô? Allô? Oui, allez-y. Allez-y. Bonsoir, bonsoir, grand leader Mbé. Merci. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien. C'est Pasteur Amouani depuis le Togo. Oh là là, il y a beaucoup de Togo dans la salle, beaucoup de Togolais. Bonsoir, leader. Oui, oui, oui. Merci, merci. On s'est rencontrés en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour vous féliciter pour tout ce que vous avez fait. D'abord, et nous sommes de retour au Togo. Alors, on met le feu ici. Ça a bien commencé. Et je voudrais vous féliciter. Encore une fois, vous féliciter votre femme également. De retour à la maison, il faut la féliciter pour nous. Merci. Donc, c'est pour vous encourager et que nous sommes prêts pour le boulot. Merci, merci pour tout. Merci, leader. Merci, le pasteur, le révérend. Merci, merci beaucoup. C'est encore un plaisir pour nous de t'avoir aujourd'hui. Vraiment, ça nous part droit au cœur. Merci pour l'encouragement. Quelqu'un a posé une question ici, Tadi, qui dit « Ma question est de savoir si les $25 sont obligatoires ou pas. » Votre réponse est que les $25 ne sont pas obligatoires. Mais il ne faut pas vous limiter de ne pas payer parce que si vous êtes limité de ne pas payer, vous n'aurez pas accès à tous les onglets qui sont à tous les menus de votre compte Kring Cash après un mois. Donc, votre wallet sera intact, mais votre Kring Cash, vous n'aurez pas la possibilité de gagner le bounty, les cookies, le crédit d'administration, avec tous les avantages qui sera entouré de Kring Cash. Vous ne pouvez pas avoir cet avantage. Et je tiens à vous dire, même d'ici très peu de temps, je vous dis, d'ici très peu de temps, même au niveau de transaction, vous risquez d'être limité. Donc, ce n'est pas obligé. On ne vous oblige pas, mais il y a beaucoup d'avantages. Ça sera plus avantageux de payer parce que quand vous payez, vous avez 2 crédits d'administration chaque semaine. Et ça vous permet d'amener 2 personnes chaque semaine sans avoir 5 francs dans votre poche. Donc, pour moi, c'est formidable. Et toutes ces personnes, quand eux aussi vont renouveler leur compte, vous allez gagner le Bitcoin Bounty. Donc, je pense que votre question a été répondue, monsieur Teddy. Nous avons aussi monsieur Kwasi Innocent. Ma question est
l'info que vous avez donnée, elle influencera la phase économique. Comment? Monsieur Kwasi Innocent, est-ce que vous pouvez parler? Parce que je n'ai pas bien compris votre question. Monsieur Kwasi Innocent, est-ce que vous pouvez parler? Oui, leader. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, allez-y. Voilà, au fait, j'aimerais savoir, par rapport à l'information que vous venez de donner, comme quoi l'administrateur dit que, c'est-à-dire concernant, je veux dire l'information que vous avez donnée, ça veut dire que ça ne sera pas en novembre. Beaucoup d'informations, alors que, il faut être spécifique. vous avez dit que la rédemption, la période de rédemption, voilà, la période de rédemption, ça me revient, la période de rédemption ne sera pas, c'est-à-dire la fin de la période de rédemption, ça ne sera pas en novembre. Oui. Voilà, parce que l'administrateur n'a pas encore fini de vider son portefeuille. Oui. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que cela peut avoir une répercussion, puisque l'administrateur a dit qu'en 2020, c'est-à-dire la phase économique va commencer. Est-ce que ça peut influencer la date ou bien ça oui, leader Kwasi. C'est ce que je voulais savoir. Oui, leader Kwasi, c'est une bonne question. Il faut savoir que la phase économique de TBC dépendra de nous. C'est nous. Le problème, ce n'est pas l'administration. Le problème, c'est nous. Et si on travaille, ça sera, la phase économique peut arriver même en décembre. Mais si on ne travaille pas, qu'est-ce qu'on va le faire? Comment est-ce qu'on va arriver à la phase économique si on ne fait rien? Donc, ça va dépendre de nous. Si on travaille, les choses vont avancer très rapidement. Il faut savoir que tout ce que l'administration donne, c'est une projection. C'est une projection. Et si, c'est pour là que l'administration les donne, elle n'aime pas donner les dates pour dire qu'à telle date, à tel jour, à telle minute, telle chose va arriver. L'administration, elle invite pour dire ça parce que c'est pour éviter les gens de lui appeler le menteur. C'est pour éviter les gens. Mais elle peut donner une projection. Elle peut dire que si on travaille bien, en 2020, on va arriver à notre phase d'économie. On va avoir une technologie stable. On va payer un blockchain qui sera bien stable. Mais si on arrive maintenant, on n'a rien fait. On ne travaille pas. Et comment est-ce qu'on va avoir une bonne technologie? Et c'est avec cette technologie qui va nous permettre que le grand marchand peut venir, qui peut faciliter nos achats. Donc, il faut savoir que la phase économique de TBC dépendra de nous. Et c'est pour ça que j'encourage tous les leaders. Il y a beaucoup de pays ici que chacun prend son engagement, que chacun dit que c'est mon truc, c'est notre truc. Et on doit avancer avec pour que ça arrive. Moi, par exemple, je n'inscris pas moins de 1000 personnes par mois, leader. Et je pense vraiment que si chacun, je ne dis pas que chacun de nous doit inscrire 1000 personnes, mais si chacun de nous ici met les efforts, parce que déjà, les gens doutent, les gens ne veulent rien faire. Parce que, par exemple, je prends un petit exemple, quand les gens demandent est-ce que le 25 $ est obligatoire ou pas, donc tout sent un peu de doute, une petite trace de doute derrière, parce que les gens ont peur. Les gens ont peur. Mais si vous ne payez pas, comment est-ce que vous allez avoir 2 crédits d'administration chaque semaine pour inscrire 2 personnes? Donc, ça veut dire que si on ne veut rien faire, rien ne va arriver. Mais si on travaille ensemble, en synergie, on travaille en tant qu'énergie, en tant qu'une famille et en tant qu'une même parole, même encouragement, on va faire beaucoup de choses. Donc, leader Kwasi, la phase de l'économie de TBC va dépendra de nous. OK? OK, leader, merci. 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 Oui, je vais prendre leader Lazare. Leader Lazare, bonsoir. Bonsoir, leader. Comment allez-vous? Vous m'entendez? Oui, ça va très bien. Vous êtes très frais ce soir. Oui, ça va, on se porte bien, Bon, moi, il y a encore des zones d'ombre là que je voulais que vous élucidiez. Hein. Je dis, à ce moment-là, j'ai 4 personnes sous la main qui veulent intégrer le TBC. J'ai 4 personnes sous la main. Bon, est-ce que c'est possible qu'ils n'aient pas d'argent et qu'ils intègrent notre communauté? Comment ça se passe exactement? Je n'ai pas encore compris
la chose là, j'ai pas compris. Oui, s'il n'a pas l'argent, c'est pour là que nous avons crédit d'administration. Donc, si vous êtes actif, je vais un peu partager mon écran. Regardez un peu mon écran, leader. Oui. Si quelqu'un veut s'inscrire et il n'a pas l'argent, vous allez utiliser les crédits d'administration pour lui inscrire. Oui. Et comment est-ce que ça se passe? Concrètement, si vous êtes déjà actif en tant qu'une membre, je vais entrer dans mon compte Kringle Cash. Et si vous êtes, si quelqu'un veut inscrit, maintenant, dans son compte, si vous êtes actif, chaque semaine, vous allez venir ici, your account, mon compte, admins credit, vous venez là-bas et vous allez avoir 2 crédits ici pour utiliser, pour inscrire cette personne. Et pour inscrire cette personne, comment est-ce que ça se passe? Vous allez entrer dans votre compte, prenez un peu le lien, votre lien, n'est-ce pas? Si c'est un marchand, c'est ce lien que vous allez utiliser. Si c'est juste une membre simple, c'est ce lien que vous allez utiliser. Vous copiez ça et vous allez peut-être ouvrir un onglet et vous allez mettre votre lien, n'est-ce pas? Et mettez maintenant l'adresse mail de la personne. L'adresse mail de la personne que vous voulez inscrire. Et si vous mettez son adresse mail, vous allez venir maintenant choisir le crédit d'administration. Si vous n'avez pas ça, ça veut dire que vous avez déjà soit tous utilisé, ou soit vous n'avez pas payé votre frais d'entretien. Sinon, vous allez payer avec Box Credit ou avec Bitcoin, Litecoin, Ethereum ou avec un Cash Center. Donc, si vous mettez maintenant ça, vous choisissez Admins Credits et maintenant, vous allez continuer à l'étape 2. N'est-ce pas? Maintenant, après avoir fait ça, on va vous dire que il faut appeler votre sponsor pour approuver son compte. Maintenant, son sponsor, qui est toi maintenant, va aller dans son compte, il vient ici, your account, il vient sur Approve Registration. Vous cliquez là-bas pour approuver. Donc, vous allez voir les comptes et approuver. Donc, vous allez soit approuver ou rejeter. Vous allez cliquer sur approuver. N'est-ce pas? Après avoir approuvé maintenant, vous rentrez sur le lien que vous êtes en train d'inscrire. Vous rentrez maintenant, mettez l'adresse email de la personne et venez seulement cliquer sur ce lien et allez-y à l'étape pour compléter son nom. Donc, vous continuez maintenant. Vous n'êtes plus obligé maintenant de choisir aucune méthode de paiement ici. Ne choisis plus rien quand tu allez approuver. Donc, mets seulement son adresse mail. Venez cliquer ici. Et après, vous allez compléter son enregistrement. Vous allez mettre son nom, mot de passe, username. Et après, vous pouvez entrer maintenant dans son compte, dans le compte de la personne. Donc, pour inscrire les gens qui n'ont pas l'argent, il faut vous assurer que vous avez le crédit d'administration. Et cette crédit d'administration vous permet d'inscrire les gens qui vont avoir les Kringles dans leur compte. Et le même temps, ces 2 personnes que tu vas inscrire, le système va lui donner 2 crédits d'administration. Donc, quand tu inscris 2, lui aussi va avoir 2 crédits pour inscrire 2 personnes gratuitement. Celui-ci va avoir 2 crédits aussi pour inscrire 2 personnes, ainsi de suite. Donc, toi seul peux activer 1000 personnes pour entrer dans la communauté. Et si tu fais ça pendant 48 heures, tu complètes comme ça, tu mets 2, et ces 2, tu mets aussi 2. Pendant 48 heures, ils vont avoir 100 millions de cookies, qui sera équivalent de 1 TBC pendant cette période de la rédemption. Donc, les nouvelles personnes qui n'ont pas l'argent, ils doivent faire tout pour gagner pendant 48 heures, parce qu'après ces 48 heures, ils vont avoir 100 millions de cookies. Et ces 100 millions de cookies, c'est déjà 1 TBC dans leur compte, sans dépenser 5 francs dans leur poche. Maintenant, il faut seulement les encourager. De payer après 1 mois. Parce que quand ils vont payer, le système vous donne $12 en Bitcoin et celui-ci aussi $12 en Bitcoin ou $12,5 en Bitcoin que vous pouvez retirer en cash. Vous pouvez retirer ça en cash. Et le Bitcoin, déjà, c'est comme une compensation. C'est ce qu'on appelle bounty. Donc, leader, c'est un peu ça. Je ne sais pas si votre question a été répondue.
Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Bon, Ok. je tenais de passage à préciser que moi, je suis réglo. Hein. Mes frais d'administration, je les paye chaque fin de mois. Depuis que TBC est créé, je les paye chaque fin de mois. Très bien. Ouais. Donc là, Ok, merci. Je vais prendre notre leader, leader Adja. Leader Adja, vous êtes là? Oui, je suis bien là, leader. Allez-y. Rebonsoir et bonsoir à toute la communauté. D'entrée de jeu, je voulais dire que, comme un leader a commencé par dire il y a là quelques minutes, si seulement le grand nombre dans la communauté TBC avait compris la vision de TBC et là où nous allons, personne ne dirait jamais rien du Bitcoin Bounty. Parce que le peu de personnes sont en train de faire le travail de millions de personnes. Mais comment est-ce qu'on peut dire qu'il ne faut pas encourager ces gens qui ont pris à bras le corps le travail qu'ils sont en train de faire? Ça, c'est une fausse histoire. Le Bitcoin Bounty est bon selon moi et demeurera. Alors, la question plutôt que je veux poser est celle-ci. Il y a un de mes filles qui m'a posé cette question aujourd'hui. Je lui ai dit que j'allais poser ça ce soir pour avoir une réponse. Nous savons tous qu'il y a des limites de transaction à ne pas dépasser dans la communauté TBC. Et c'est souvent aussi dit lors des réunions de boutons d'envoi les lundis. Alors, il m'a été donné de constater qu'il y a des gens qui font des transactions hors normes, mais qui ne sont pas punis en fait. Les gens qui font des transactions d'un TBC complet sans permission, de 50 TBC, vous voyez ces captures effectivement de transactions, mais rien ne se passe sur leur compte. Je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'on constate ça, parce que dans ce cas précis, c'est un peu comme si ceux à qui vous avez dit qu'il ne faut pas dépasser, c'est un peu comme si vous leur avez menti alors que vous leur aviez déjà monté le 3 chemins. Donc, quand ils découvrent ça, ils se disent, mais pourquoi est-ce que mon leader, en fait, m'a dit que ça se passe de telle manière si on est sanctionné, alors que j'ai constaté si rien n'a été fait de la part du côté de l'administration? Voilà ma question. Ok, oui, leader, ce que vous êtes en train de dire, c'est vraiment une préoccupation très, très qui nous dérange, nous tous. Et vous voyez, le moment, il y avait une période ici où l'administration voulait vraiment arracher même le bouton d'envoi de toutes les personnes qui n'étaient pas actives. Et les gens ont crié dans sa tête. Et à la fin, il a décidé qu'il va encore réfléchir à une stratégie pour mettre en place, pour éviter tout ça. Mais les commissaires de TBC bloquent les comptes chaque jour. Si ces personnes qui font les transactions, si leurs comptes ne sont pas encore bloqués, ça veut dire que peut-être leur jour n'est pas encore arrivé. Peut-être leur jour, parce qu'on contrôle vraiment, ce n'est pas encore automatique. Ce n'est pas encore automatique, mais d'ici très peu de temps, il y a les choses qu'on est en train de mettre en place. Je ne veux pas vous dire tous les détails. Tout ça sera limité. Et toutes ces personnes qui ont pris leur temps à faire des transactions, ils vont constater qu'ils n'auront plus le bouton. Et ils vous sera surprendre pourquoi ils n'ont pas le bouton. Parce que celui qui a envoyé, il ne va pas avoir le bouton. Et celui qui a reçu, ils ne vont pas avoir le bouton. Moi, je vous dis, il y a beaucoup de personnes qui m'inscrivent. Leader, vraiment, mon compte est bloqué. Je dis, pourquoi ton compte est bloqué? Non, j'ai seulement fait une petite transaction de 100 Kringle. Comment tu peux faire une transaction de 100 Kringle? Et tu viens dire aujourd'hui que ton compte est bloqué? Non, j'avais fait ça depuis, ça fait 2 semaines, j'avais fait ça, on n'avait rien fait. Moi, je vous dis, ils vont vous bloquer, ils vont bloquer leur compte. Ne s'inquiète pas, il y a un compte qui se passe. Et même si on ne bloque pas instantané parce que c'est manuel. C'est manuel qu'on est en train de faire. Mais il y a un système qu'on est en train de mettre en place. Je suis très sûr, je suis certain, très sûr qu'avant la fin du mois-ci, nous allons avoir un système différent qui sera peut-être automatique de ce que nous avons aujourd'hui. Donc, il y a l'équipe technique qui travaille. Super. Nous sommes très fâchés. J'étais en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens étaient très fâchés par rapport à toutes ces personnes qui passent tout le temps à brader le TBC. À brader le TBC. Vraiment, ça ne donne plus la valeur de ce que nous avons. Mais tout ça va cesser. Donc, on n'est pas encore parfait. Mais je suis très sûr qu'à la fin du mois-ci, vous allez entendre. Vous allez entendre. Beaucoup de gens Merci beaucoup, Leader. Oui. Merci. Okay, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui voulait dire quelque chose avant que nous allons partir. Je vais prendre la dernière question. Leader Queen, tu es là? Je ne sais pas, peut-être Leader Queen n'est plus là.
Je ne sais pas, il y a une autre question. Nous avons une question encore. S'il n'y a pas une question, bon, est-ce qu'on peut déjà partir dormir? Oui, leader, je suis là. J'ai des petits problèmes avec ma connexion. Je vous ai... Ah, d'accord. OK, c'est pas grave. C'est pas grave, leader. Leader Jules, je te vois en train de sourire là, Jules. Vous voulez dire quelque chose? Je pense que les leaders présents... Non, les leaders qui sont là ont tout compris. Ils n'ont pas assez de questions. Quand vous êtes là sur WhatsApp, vous parlez. Parlez maintenant ici. Vous ne voulez pas parler. Il faut parler. Bon, je vais prendre un leader. Je vois un leader qui a mis sa main, mais il n'y a pas son nom. Je vois seulement Galaxy devant lui. Leader, allez-y. Autant sur WhatsApp, ils ont vraiment beaucoup de questions. Hein. Oui, allez-y. Oui, leader, moi, quand je vous écoute, je suis très heureux de vous écouter à chaque fois. Merci. Parce que la conclusion, c'est que c'est nous-mêmes qui sommes notre propre sorcier. On parle de la phase économique. Oui, on parle de la phase économique et d'autres disent qu'ils ne payent pas les $25 du mois. Oui. Ah, vous ne payez pas, Ce n'est pas vous qui avez créé la plateforme. Oui. Ce n'est pas vous qui avez créé le TBC. Et puis, vous avez des milliards dans votre compte. Et puis, on vous demande seulement, même les comptes ordinaires, dans les banques ordinaires, on paye les agents. On paye les agents. Quand vous faites des transactions, ou bien vous ne faites pas les transactions, quand vous recevez vos salaires, à un moment donné, vous payez les agents. Donc, c'est nous-mêmes qui sommes nos propres sociétés. On dit la phase économique. On est là, bras croisés. On ne travaille pas. Et on crie sur les toits, TBC ne met pas en place une plateforme pour pouvoir échanger un peu, mais encourager au moins l'administration pour que l'administration soit à l'aise et puis nous mettre quelque chose en place pour pouvoir la payer un peu. Oui. Donc, je pense que c'est nous-mêmes qui sommes notre propre sorcier. Et je pense qu'il faut qu'on s'encourage. Moi, j'encourage les TBCiens non seulement à payer leurs $25 du mois, les frais d'administration, et sur le terrain, essayer toujours d'enregistrer les gens. Mais j'ai un petit souci. Oui. J'ai un frère, j'ai demandé qu'on m'envoie le nom et le mail de quelqu'un pour que je puisse l'inscrire. Et il s'est trompé de mail. Il a pris le mail de quelqu'un d'autre pour m'envoyer. Bon, j'ai fait l'instruction, c'est bien passé, mais il y a un petit souci. Quand j'ai utilisé le mail, son mail pour créer le compte Kringle, c'est passé. J'ai nommé Boni TBC 001, mais pour aller créer maintenant le compte, le portefeuille, il y a des soucis. Ma question, c'est clair. Est-ce qu'on peut modifier dans le compte Kringle le mail de quelqu'un? Non, on ne modifie pas. Je pense que, mais la personne qui vous a donné son mail, il a la chance. Donc, il faut lui faire cadeau avec ce compte et créer maintenant le vrai compte de votre ami ou votre frère avec son vrai mail. Vous voyez un peu? Donc, voilà le souci. Oui. Voilà le souci. J'ai demandé donc qu'il m'envoie son nom, complet et puis son numéro pour que je puisse créer un autre mail. C'est ce que j'ai fait. Oui. Mais maintenant que j'insère ce mail pour réinscrire, alors on me dit que fait le savoir nom, qu'il y a un problème. Oui, le nom est déjà pris, c'est ça, non? Voilà. On me dit Okay. que, on dirait qu'il y a un problème, c'est écrit en anglais, votre affaire d'anglais là. Je vous dis ça nous fatigue. Si moi je vous dis la même chose que votre affaire, votre français là, on ne sera pas là aujourd'hui. Donc, c'est le souci que j'ai. Maintenant, oui, je mets le nouveau mail, je n'arrive plus à insérer son nom. Oui, ce que tu vas faire, si le nom de la personne, parce que c'est comme on vous a dit, c'est que, oops, something went wrong. On vous a dit quelque chose comme ça, something went wrong. Oui, c'est ça. Si le nom c'est Jean-Paul, par exemple, Jean-Pierre, par exemple, tu vas mettre Jean et tu mets GP au milieu.
tu mets GP au milieu, tu finis son dernier nom qui est Pierre. Donc, tu vas mettre le début de son premier nom et le début de son dernier nom au milieu. Après, tu complètes le nom, ça va passer. OK, oui. Super. Voilà. Donc, après ça, Super. vous pouvez nous confirmer si c'est bon. Quelqu'un m'a demandé ici, bonsoir, s'il vous plaît, je voudrais en savoir plus sur le Help Wanted. Help Wanted, merci. Oui, quelqu'un a posé une question très bien ici. Cette question est très intéressante. Moi, j'ai vraiment expliqué ça en anglais, mais en français, je ne sais pas trop, je vais me débrouiller. Mais le Help Wanted, je vais vous poser une question ici. Ça sera vraiment interactif. Si je vous envoie un message, je vous dis, nous embauchons. Vous allez répondre que quoi? Je vais appeler Leader Queen, tu es là? Si je vous envoie un message, je vais prendre peut-être 2 leaders pour répondre à cette question, ou 3 leaders. Si je vous envoie un message, Leader Queen, je vous dis, nous embauchons. Quel sera-tu? En anglais, c'est très bien. En anglais, on peut vraiment parler de ça. Je ne maîtrise pas encore vraiment comment ça peut être en français. Mais je vais prendre Leader Queen a un problème de connexion. Je vais prendre Leader Jules. Leader Jules, si je vous envoie un message, je vous dis, nous embauchons. Qu'est-ce que vous allez répondre? Donc, je vous envoie un message sur Facebook. Nous embauchons. Voilà. Quelqu'un demandait, je répondais dans quel domaine? Voilà. Voilà la réponse de quelqu'un. Leader Jules, votre réponse. Bon, moi, premièrement, bonsoir d'abord, leader. Bonsoir. Et la réponse est simple. Hein. Oui, nous embauchons les gens pour travailler. Je vous dis, je vous l'envoie un message sur Facebook. Nous embauchons. Oui. Quelque chose comme ça. Quelle sera votre réponse? Qu'est-ce qui va venir dans votre tête? Même si tu as un travail, peut-être tu as un travail, peut-être tu n'as pas un travail, on ne sait pas. C'est bonne nouvelle. Oui, quelqu'un a dit. La première des choses, c'est bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous m'avez dit que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que vous allez me dire, maintenant, je vais partager mon écran ici. Je partage mon écran rapidement. Mais je vous dis. Ce que je vous dis là, hein, c'est une technique très bien. C'est une technique qui peut vraiment vous... c'est une technique qui peut vraiment vous aider. Quel est le salaire mensuel? Voilà, quelqu'un parle déjà de salaire. Ça commence à venir. Bon, je partage. Non, pour moi, première des choses, oui. OK. Si je dis, nous vous embauchons, quelqu'un a demandé dans quel domaine? Je dis que dans le domaine numérique. J'ai dit dans le domaine numérique, leader. Dans le domaine numérique. Ça sera ma deuxième réponse. Oui. Et vous faites quoi dans le domaine numérique? Vous faites quoi? Bon, écoutez, regardez ces chiffres. Attendez, hein. S'il vous plaît, il faut qu'on soit un peu sérieux là. Regardez ces chiffres. Si je vous envoie un message, nous embauchons. Quelqu'un a demandé, quelqu'un a dit dans quel domaine? J'ai répondu, dans un domaine numérique digital, par exemple. Et après, je vous dis, regardez. Regardez les salaires mensuels. Quelqu'un a demandé les chiffres. Quelqu'un a demandé que le salaire, c'est combien? Je vous dis, premier mois, vous allez gagner $125. Deuxième mois, $250. Troisième mois. Qu'est-ce que vous allez dire? Quelle sera votre première réaction? Vraiment, je veux que cette formation soit très interréactive. Il y a une formation que je vous donne en anglais, mais je vous donne ça maintenant. Je veux que ce soit interréactif. Leader Jules, nous embauchons. Vous avez demandé dans quel domaine? Je vous ai répondu. Dans le numérique. Oui. Je gagne combien et vous m'avez déjà répondu. Maintenant, voilà. Je vous ai envoyé les images qui montrent combien vous allez gagner.
Oui, maintenant le travail consiste à quoi? Merci. Thank you. Oh, vous êtes formidable. Vous êtes une garçon. Vous êtes une garçon valable. Voilà la vraie question. Voilà la vraie question. Maintenant, regardez. Quand vous demandez maintenant quelles sont les conditions, ça c'est une question qui est super importante. Et si c'est un garçon facile. Oui. Parce que j'ai déjà répondu à la 3 deuxième question. Et maintenant, tu viens ici pour dire que ouais, il y a vraiment un bruit qui vient derrière là. Il faut vraiment que j'arrête les gens qui font le bruit un peu derrière là. Je ne sais pas où c'est qui là. Mais je vais essayer de muter tout le monde pour qu'on n'a pas assez de bruit. Hein. Vraiment, c'est très sérieux. Ce que je vous dis ici là, c'est les stratégies que moi-même j'utilise et ça marche très bien. Et vous voulez jouer avec. Il ne faut pas déranger les gens qui vont apprendre. OK. Maintenant, regardez un peu. Quelqu'un a demandé, le travail consistera à faire quoi? Moi, je vais vous répondre. Votre travail consistera à partager le cadeau digital à 10 personnes par mois. N'est-ce pas? Le travail consistera à partager les cadeaux digitaux. En anglais, on dit digital gifts. N'est-ce pas? En anglais, ça passe très vite, mais comme c'est en français, là, ça pèse un peu là. Mais nous sommes à une campagne globale pour distribuer un cadeau digital. Et on peut partager, on cherche les gens qui vont trouver 10 personnes par mois pour partager ce cadeau. Et moi, je vais vous inscrire à 2 conditions. En fait, regardez, hein, regardez. Quand vous allez déjà montrer cette chiffre, la personne est déjà fière. La personne connaît déjà que ce que vous allez lui montrer, c'est intéressant. Maintenant, il demande le travail consiste à faire quoi? Vous allez lui poser 2 questions. Si je vous paye votre entrée, votre souscription dans cette affaire, est-ce que vous serez capable de trouver 10 personnes pour les amener dans notre campagne globale? La personne va dire oui, pourquoi pas? 10 personnes par mois, même si c'est qui, il peut le faire. Et il est excité parce que c'est une nouvelle personne. Il va le faire parce qu'il veut vraiment voir comment gagner de l'argent. Et il va dire, OK, tu vas lui dire maintenant, OK, je vous inscris. Maintenant, quand vous avez déjà inscrit quelqu'un, qu'il est actif, par exemple, si c'est la semaine-ci, si c'est le mois-ci a 5 semaines. Il y aura 10 crédits d'administration chaque semaine qui va lui faire inscrire 2 personnes par semaine. Ça va faire 10. Ça va faire 10 par mois. Et le 10 par mois, là, ça fait $125. Quand tous ces 10 personnes vont renouveler son compte, parce qu'il doit trouver les gens qui seront capables de renouveler leur compte chaque mois. Ce sont des personnes qui doivent trouver, les gens qui sont capables de renouveler. C'est pour là que vous embauchez les gens qui sont sérieux. N'est-ce pas? Et c'est pour là que tu dois lui faire comprendre qu'avant de gagner ce montant, vous devez être capable de trouver 10 personnes par mois qui vont avoir un cadeau digital. Et ce cadeau digital, on appelle ça Kringles. Nous sommes une campagne globale. Et ces 10 personnes vont prendre un engagement avec vous. Que cet engagement consistera à renouveler leur compte chaque mois. Et quand ils renouvellent leur compte chaque mois, vous, la personne que vous avez embauchée, il va gagner $125 parce que toutes ces personnes ont déjà renouvelé leur compte. Il va utiliser $25 pour renouveler son compte. Et vous-même, vous allez gagner quand lui aussi va renouveler son compte. Regardez, en réalité, moi, j'ai plus de 10 personnes qui travaillent avec moi, que je les embauche. Et à la fin du mois, je n'ai pas vraiment beaucoup payé. Je n'ai pas assez. Beaucoup d'argent ne sort pas dans ma poche. Parce qu'on travaille ensemble.
ils ont pris un engagement. Quand tu vas embaucher quelqu'un, c'est toi le patron, non? C'est toi le patron. Et comme c'est toi le patron, tu dois être sérieux. Quand tu dis à quelqu'un, nous embauchons, on a posé des questions ici. Le travail consistera à quoi? Le salaire, c'est combien? J'ai tout répondu. Maintenant, je viens maintenant sur ma part d'obligation. Mon obligation, c'est que vous allez prendre un engagement avec moi, que vous allez trouver 10 personnes chaque fin du mois. C'est votre contrat là-bas. Je ne sais pas, je vais laisser les gens vont un peu poser des questions par rapport à cette petite formation. Ce que je suis en train de dire là, votre réaction par rapport à ça, s'il vous plaît. C'est tout. Parce que quand la personne prend un engagement avec vous, qu'il va trouver 10 personnes qui seront actives, qui va partager ce cadeau, c'est parti. C'est parti. Bon, il y a quelqu'un qui va parler quelque chose, qui va dire quelque chose rapidement là. Quelqu'un a dit, merci, que dois-je leur faire? Merci. OK, on a répondu à ça. Est-ce que quelqu'un avait une question? Oui, Nabaha, Ouattara. Ouattara, OK, on ne vous entend pas. Oui, Jules. Merci beaucoup. Pour moi, c'est l'ouverture d'esprit pour nous. Hein. Oui. On n'a jamais imaginé qu'on pourrait faire venir les gens dans TBC en les proposant comme un travail. Oui. Maintenant, pour moi, c'est un plus pour moi. C'est un plus. C'est un plus. Merci beaucoup. Merci. Oui, leader, parce que... C'est ce que vous voulez ajouter. Oui, parce que maintenant, on embauche les gens pour partager les cadeaux digitaux. Dans bientôt, on va embaucher les gens pour travailler dans nos différentes structures. Parce que on sera capable, on va avoir assez d'argent pour construire nos sociétés et embaucher les gens, on leur paye en kringles. Les gens qui vont laver les assiettes, les gens qui refusent maintenant, ils seront nos sécurités. Les gens qui refusent d'adhérer, ils seront nos comptables. Les gens qui refusent d'adhérer, ils seront nos, nos transporteurs, et ainsi de suite. Donc, maintenant, l'embauchement consiste à partager le cadeau digital. Mais laisse-moi vous dire que d'ici peu de temps, l'embauchement va consister à travailler physiquement. Alors, oui, Lila, allez-y. Merci. Oui, il y a quelqu'un qui parlait là, allez-y. Hey, merci pour le partage. Il y a des gens qui aiment toucher l'argent physique quand c'est fier. Mais quand vous leur parlez de Kringle, il y a d'autres qui ne sont pas tout juste motivés. Comment peut-on arriver à convaincre ces gens-là qui veulent gagner quand vous les embauchez et veulent toucher le CFA direct? Comment est-ce qu'on peut arriver quand même à les aider? Non, il faut d'abord que la personne accepte votre engagement. Quand il a vu l'argent, $125, $125 c'est très normal dans tous les pays africains. C'est un montant raisonnable, comme un salaire, $125. Leader, écoutez, c'est votre employé. Donc, vous devez faire tout pour lui éduquer. Quand quelqu'un a déjà le Bitcoin, est-ce que quand tu as le Bitcoin, pour avoir le CFA, c'est encore un problème? Ce n'est plus un problème parce que cette personne va inscrire 10 personnes par mois et ces 10 personnes vont prendre l'engagement de payer $25 par mois avec eux, mais ils commencent gratuitement avec les crédits d'administration qu'on donne chaque semaine. Maintenant, quand toutes ces 10 personnes vont renouveler, ça fait $125. Il va renouveler aussi avec $25 et il va lui rester $100. Les $100 là, il va retirer en Bitcoin. Et quand c'est déjà en Bitcoin, il ne faut pas trop parler de Bitcoin même au début. Regarde, il faut laisser les gens curieux. Il faut laisser les gens doivent être... Ne lui donne pas trop les détails. Tu vas te fatiguer pour rien. Dis-lui seulement ce qu'il doit faire, l'engagement qu'il doit faire. Au fur et à mesure qu'ils vont avancer, ils vont comprendre et ils vont te remercier. Mais si tu veux donner tous les détails maintenant, ils ne vont pas travailler. Les gens veulent travailler, il faut les employer.
faut les embaucher. OK. Merci beaucoup. Oui, je prends leader Jean Dieudonné. Leader Jean Dieudonné, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci, bonsoir. Comment vous allez? Très bien, merci. OK, bonsoir à tout le monde. En fait, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la dernière formation là. Nous embauchons. Et en tout cas, je trouve que c'est une très bonne stratégie à utiliser pour interpeller les gens et puis les motiver. Parce que, comme vous le dites là, les gens sont à la recherche du travail. Maintenant j'ai fait lorsque on inscrit, on leur demande, dans ce sens-là. Et c'est là que commencent trop les questions, tout ça là. Alors, dans une telle mesure, est-ce qu'il faut inscrire la personne ou bien bon, il faut laisser tomber? Si elle n'est pas prête à payer les $25 chaque mois. Non. S'il n'est pas prêt, il n'est pas prêt pour chercher le travail. Et il faut savoir que la deuxième mois, il ne paye pas à partir de sa poche. C'est pour là que tu lui donnes. C'est pour là que quand il vient dans le système, il a 2 crédits chaque semaine. L'engagement de payer ses frais chaque mois, c'est ça qui va garantir son salaire. Okay. Donc, toutes ces personnes qu'elle embauche aussi, l'engagement. Donc, il faut savoir que quand ils sont dans le système, ils vont gagner des Kringles, ils vont gagner des cookies avec le bouton d'envoi, avec tout ce qui vient avec. Mais tu payes le premier mois. Donc, ne dis pas à la personne que c'est gratuit. Gratuit comment? TBC n'est plus gratuit. Dis-lui que tu payes le premier mois pour lui. Maintenant, mais tu lui promis, il doit être prêt à apporter 10 personnes par mois. C'est tout son travail. 10 personnes par mois. S'il n'arrive pas à trouver 10 personnes par mois, qu'il va travailler sur un salaire de 8 heures par jour, je ne sais pas combien d'heures par jour. Il a qu'à trouver 10 personnes par mois qui vont prendre l'engagement de renouveler leur compte. Mais ils commencent à payer d'abord en avance pour eux. Nous sommes d'accord? OK. OK. OK, merci. Je vais prendre leader Adja. C'était une très bonne question. Je voulais savoir avec le lien de qui je veux inscrire les 10 personnes, qui celui que j'ai embauché va amener. Non, c'est son lien. Si tu embauches, c'est là que tu vas embaucher beaucoup de personnes. Écoutez très bien. Quand la personne que tu as apportée, la personne que tu embauches, il utilise ton lien. En fait, tu utilises ton lien pour l'inscrire. Maintenant, les 10 personnes qu'il apporte, il va inscrire avec son lien. Il va inscrire avec son lien. Donc, avec son lien, tu vas lui apprendre comment inscrire. Maintenant, ton travail sera là pour lui former. Parce que l'une des conditions, c'est qu'il doit faire la formation avec vous. C'est encore une autre condition là-bas. Donc, tu vas lui former. Il va inscrire ces 10 personnes. Parce que quand toutes ces 10 personnes vont renouveler son compte va avoir $125. Et vous vont avoir les 50% de son $25. Et maintenant, c'est pour là que vous, en tant que leader, vous devez avoir beaucoup de personnes que tu les embauches. Tu ne dois pas seulement embaucher 2 personnes, 3 personnes, tu te contentes pour 2 personnes. Non. Embauche plusieurs personnes, même 50 personnes. Laisse-moi vous dire, d'ici novembre, vous allez voir ce que moi je veux faire. Vous allez voir ce que je veux faire. Je vais embaucher partout dans le monde. Je vais embaucher. Donc, tu vas inscrire la personne avec son lien. Maintenant, la question continue. Aliana dit, OK, merci beaucoup, grand leader. Je suis satisfait de la réponse. Je voudrais savoir avec le lien de qui. OK, on a répondu. Je ne sais pas si vous voulez encore dire quelque chose. Aliana, vous voulez dire quelque chose?
Attends un peu. Oui, allez-y. Franck. Allez-y. Aliana? Ok, je pense que on a un problème de connexion là. Oui, leader Aliana. Oui, bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Allô? Oui, allez-y. Allô? Allô? Allez-y. Oh, j'ai un problème parce que j'ai une conférence. Ok. Leader, on dirait qu'il avait essayé de répondre à mon message, à ma question plutôt. Ah, ok. Ok, je ne sais pas si on a... Je prends leader Kofi Joseph Yaou. Vraiment, ça c'est l'un des grands leaders depuis la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est le PDG de Royal Payot Beach. Je ne peux pas oublier parce que nous avons mangé de très bons poissons là-bas. Leader, bienvenue. Oui. Félicitations à tous ceux qui ont fait là au niveau de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, grand leader. Ben, c'est un plaisir pour moi de vous prendre en marche aujourd'hui. Ça fait plusieurs fois que je tente, mais aujourd'hui, je pense que le ciel est avec moi. Absolument. Et voilà que ça doit être avec nous. Oui, le ciel est avec tout le monde. Absolument. Vraiment. Et donc, c'est vraiment un grand plaisir de prendre la réunion en marche. Je voudrais juste vous féliciter pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire. Et je pense que vous avez sémé quelque chose qui est en train de donner des fruits. Et donc, vraiment, merci à vous, merci à madame, merci pour tout ce que vous avez fait. Et donc, Royal Payot Beach vous attend. Oh Votre là chambre là, est là. on doit dormir là-bas. L'enfant du Côte d'Ivoire. L'enfant du Côte d'Ivoire là doit entrer là-bas. C'est là-bas. Merci, vraiment. Merci, leader Joseph, merci beaucoup. Je tiens à dire à toutes les Tibiciennes qui sont en Côte d'Ivoire que voici le PDG de Royal Payot Beach qui accepte jusqu'à 50% de les chambres qui sont là. Il prend juste... Leader Yaou, je vous donne peut-être 30 secondes pour parler un peu les services que vous acceptez 50% dans votre Royal Payot Beach. C'est important pour la communauté TBC. Oui. OK. Ben, Royal Payot Beach a été l'une des premières structures à accepter 50% cash et 50% TBC. Et Royal Payot Beach, c'est vraiment une plage somptueuse qui se trouve à Jacquesville. Et nous avons pratiquement tous les services. Il y a des salles de jeu, il y a des salles pour les enfants, pour leur séjour. Et surtout, on a 16 chambres qu'on a mis à la disposition de toute la communauté TBC. C'est surtout les chambres. Et vous pouvez venir. Aujourd'hui, le week-end dernier, il y avait des clients qui sont venus faire de la réservation. Et donc, ils ont passé un très grand séjour. On va vous apporter les images très bientôt. Et c'est pour dire qu'il y a la sécurité, il y a un maître nageur, en tout cas, il y a tout ce qu'il vous faut. Vous rentrez, vous pouvez manger tranquille, vous avez tous les mets que vous voulez. Alors, Royal Payot Beach vous attend. Merci beaucoup, leader. Merci beaucoup et félicitations pour tout ce que vous faites là-bas. Vraiment, je veux venir cette fois-ci avec l'équipe parce que il y a toute une grande équipe ici qui va venir en Côte d'Ivoire. Tout le monde dit que je vais aller à la plage là. Donc, cette fois-ci, préparez-vous, hein, parce que nous, on aime le poisson avec un peu de piment. Donc... Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On est prêt à vous accueillir. On est prêt à accueillir le monde entier. Merci beaucoup, leader. Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK. Vraiment, cette formation est très intéressante aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a encore une dernière question avant que nous allons partir. On a vraiment pris du temps. Oui, leader, je vois leader Galaxy. Votre nom montre Galaxy. Non, c'est leader Joachim. Ah, Joachim, ok, d'accord. Voilà, donc je voudrais que vous reveniez un peu sur cette histoire d'embauche. Oui. Parce que vous avez réservé cette partie-là à la fin. C'est intéressant. Donc, je voudrais vous fatiguer un peu
en reprenant juste un peu cette histoire d'embauche. Oui. Parce que ça peut nous aider. Vous avez l'idée, on n'avait pas l'idée. Et c'est ça même la formation. Et vraiment, si vous pouvez reprendre un peu, juste un peu, pour qu'on puisse mieux comprendre ce système-là et puis l'utiliser, s'il vous plaît. Oui, je veux reprendre, mais il faut seulement penser à m'envoyer même $50 en Bitcoin après ça. Il n'y a pas de problème, je veux toujours parler. Je suis là pour ça. Donc, après, n'oublie pas, il faut seulement envoyer, demander seulement mon wallet. Je vais vous envoyer ça. En fait, c'est une stratégie que l'administration est en train de mettre en place pour nous aider à faire grandir la communauté. Et maintenant, nous avons dit que si vous envoyez un message à quelqu'un, peut-être ton ami, ton frère, c'est pas trop, quelqu'un, une connaissance, sur Facebook par exemple, pour dire que nous embauchons. Et j'ai posé des questions ici que si on vous demande ça, et quelqu'un a demandé que, j'ai demandé que si on vous envoie ça, nous embauchons. Sûrement, tu connais quelqu'un qui cherche le travail. Même si tu ne cherches pas le travail, peut-être tu vas demander si ça dérange ton travail actuel. Quelque chose comme ça. Et il y a des personnes qui vont demander que le travail consiste à quoi? Comme ils ont demandé ici. J'ai demandé la question comme ça à tout le monde. On a laissé la parole, les gens ont posé, les gens ont répondu. D'autres personnes ont dit que ça va coûter combien pour commencer. D'autres personnes ont dit que qu'est-ce qu'il faut faire, le salaire c'est combien. Maintenant, quelqu'un dit désolé, la connexion mal mélange. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous dites à quelqu'un que nous embauchons, si vous demandez par exemple dans quel domaine, comme on a posé la question ici, dans quel domaine, vous pouvez dire que dans le domaine numérique, dans le domaine numérique, ça veut dire que quoi? Un téléphone portable ou peut-être une portable, une laptop avec l'Internet. C'est ça le numérique, n'est-ce pas? C'est dans ce domaine. Maintenant, la personne va vous demander, vous allez me payer combien? Quelque chose, parce que nous, les Africains, on veut les chiffres. On aime les chiffres. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire qu'il n'aime pas les chiffres. On veut les chiffres. Et si la personne vous demande, je vais partager mon écran très rapidement, je vais encore rentrer dans le blog là. Si la personne vous dit, tu vas prendre cette capture d'écran, vous pouvez prendre cette capture d'écran. Quand la personne vous demande que on paye combien, tu vas payer, le salaire c'est combien? Tu dis que le premier mois c'est cette montant, $125. Deuxième mois, $250. Troisième mois, 375. Jusqu'à peut-être 12e mois, vous allez avoir $1,500. Maintenant, tu demandes à la personne, est-ce que cette chiffre te plaît? Est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose que vous pouvez le faire? Si la personne dit oui, je peux le faire, qu'est-ce que je dois... Non, qu'est-ce que je dois faire? N'est-ce pas? Parce que tu vas lui dire, est-ce que cette chiffre t'intéresse? Il va dire oui, ça m'intéresse. Le travail consiste à quoi? Exactement, concrètement. Le travail consiste à quoi faire? Tu lui dis, première chose, c'est que je veux payer pour vous d'être adhéré dans ce système. Parce que c'est un contrat d'adhésion, mais je veux payer pour vous. Parce que vous avez déjà 2 crédits d'administration chaque semaine qu'on vous donne. Ça vous permet d'inscrire la personne d'abord. Tu lui dis, le travail consistera à envoyer les cadeaux, parce que nous sommes à une campagne digitale qui consiste à envoyer les cadeaux à 10 personnes par mois. 10 personnes par mois. Pourquoi? Parce que chaque semaine, la personne va avoir 2 crédits d'administration. Si tu lui inscris, la semaine prochaine, il va avoir 2 crédits d'administration dans son compte. La semaine prochaine, ils vont avoir jusqu'à, si c'est 5 semaines, le mois là, ils vont avoir 10 crédits d'administration. Et ces 10 crédits d'administration vont lui permettre d'inscrire 10 personnes. Mais il doit prendre un engagement avec vous. Son engagement, c'est quoi? Premier engagement, c'est qu'il doit accepter que tu payes d'abord le premier mois pour lui. Parce que tu as le crédit d'administration, donc tu utilises ça pour payer avec. Parce que tu ne payes pas avec le cash, mais tu payes avec le crédit d'administration. Mais il prend un engagement avec vous que à partir du mois prochain, il va payer à partir de sa poche, quand il a son salaire. Tu lui dis, quand il a son salaire, il va payer. Maintenant, son travail aussi consiste
à trouver 10 personnes qui vont faire la même chose. Minimum 2 par semaine. Minimum 2 par semaine. Maintenant, le mois prochain, pardon, la semaine prochaine, ils vont trouver 2, ainsi de suite. À la fin du mois, il va trouver 10 personnes qui ont pris l'engagement. Ils ont pris l'engagement de... ils vont trouver 10 personnes qui ont pris l'engagement de payer chaque fin du mois. Et ces 10 personnes vont lui permettre d'avoir $125. Ça va lui permettre d'avoir $125 parce qu'il va gagner $12,5 par personne, fois 10. Ça fait $125. N'est-ce pas? Maintenant, il va utiliser $25 pour renouveler son compte. Pour renouveler son compte. Et il va rester avec $100 qui sera son salaire. Et le mois prochain, il va doubler parce qu'il a déjà sémenté 10 personnes. Le mois prochain, il va encore trouver notre 10 personnes pour sémenter, pour avoir $250, ainsi de suite. Donc, avec cette méthode, ça va lui permettre que chaque fin du mois, il va cimenter 10 personnes qui vont renouveler leur compte. Donc, c'est pour ça que je disais ici que vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de tout dire à la personne la première fois, mais vous êtes là pour lui éduquer, pour lui dire que pour que tout ça devienne la réalité, il devait suivre la formation avec vous. Il devait faire une formation avec vous pendant 1 mois, 2 mois, pourquoi pas 3 mois, qui va lui faire être autonome de lui-même. Monsieur Joachim, est-ce que c'est clair maintenant? OK. D'accord, merci. Okay, c'est propre. OK, merci. Donc, merci beaucoup. Chers Tibiciens, il est temps pour nous d'aller dehors et inscrire autant de personnes que nous pouvons le faire. OK? Et en utilisant cette méthode, si vous êtes actif, chaque fin de semaine, vous avez 2 crédits d'administration. Est-ce qu'il y a une dernière personne avant que nous allons partir? On a trop duré. Est-ce qu'il y a une dernière personne? OK. Nous n'avons pas une dernière question. Il faut savoir que cette réunion est enregistrée. Ça sera posté dans notre différents groupes WhatsApp. Vous pouvez le suivre ça plusieurs fois pour comprendre ce que nous sommes en train d'expliquer ici. Donc, il faut suivre ça encore et encore. N'oublie pas de souscrire sur ma page YouTube, cliquez sur like et partager le lien pour aider d'autres personnes. Donc, on va se retrouver encore ici vendredi à partir de 19h, l'heure du Cameroun, 18h, l'heure du Côte d'Ivoire, GMT, ça sera toujours +1. Donc, ça sera toujours un plaisir pour moi d'être là de temps en temps pour vous éduquer, pour vous édifier dans ce que nous sommes en train de faire ici. Merci beaucoup, chers Tibiciennes. Retrouvons encore vendredi. Moi, c'est Bédéric. Bye bye.